Dans les 10 prochaines minutes, nous allons voir ce qu'est la bourse, ce que sont les actions, comment il est possible de gagner de l'argent en investissant en bourse et quels en sont les risques. On va aussi rapidement parler de pourquoi tant de gens ont peur d'investir en bourse et pourquoi ils ont probablement tort d'être autant frileux. Cette vidéo est destinée à ceux qui n'ont jamais investi en bourse et qui cherchent à simplement comprendre comment ça marche. Alors entrons dans le vif du sujet. Les actions sont des parts d'une société et donc ce sont aussi des parts des bénéfices de cette société. Ces actions sont négociées sur le marché boursier, sur la bourse, et les actions qui sont négociées en bourse ont un prix. Le prix d'une action est déterminé par la loi de l'offre et de la demande. Si beaucoup de gens pensent qu'une entreprise a de bonnes perspectives d'avenir, c'est-à-dire qu'elle produira davantage de bénéfices à l'avenir, les gens voudront acheter cette action pour pouvoir recevoir une partie de ces bénéfices dans le futur. Et lorsque de nombreuses personnes veulent acheter quelque chose, le prix augmente naturellement. Et dans le cas contraire, évidemment, si de nombreuses personnes veulent vendre une action, le prix va baisser. Donc résumons, une action c'est une part d'une société, donc les bénéfices de celle-ci, et les actions sont négociées en bourse. Si de nombreuses personnes veulent acheter cette action, le prix augmentera, et si de nombreuses personnes veulent vendre cette action, le prix baissera. Et ça nous amène au sujet suivant, à savoir, la bourse, comment ça marche ? La bourse, en fait, c'est rien d'autre qu'une place de marché. C'est là que les personnes qui veulent acheter des actions rencontrent les personnes qui veulent vendre des actions. La seule fonction de la bourse est donc de réunir ces deux groupes, les acheteurs et les vendeurs d'actions. Et comme dans tous les marchés, l'acheteur et le vendeur doivent se mettre d'accord sur le prix. Évidemment, ça se produit plus directement de personne à personne, mais la transition est réalisée automatiquement par les systèmes informatiques. Les vendeurs d'une action peuvent choisir librement le prix pour lequel ils sont prêts à vendre leur action, et le prix le plus bas qu'un vendeur mettra dans le système informatique, ça sera le prix de l'action, puisque n'importe quel acheteur pourra acheter cette action instantanément à ce prix. Ce qu'on appelle la bourse, c'est cette place de marché qui fixe les prix des actions et qui est déterminée par les offres de ceux qui veulent vendre et la demande de ceux qui veulent acheter. D'accord, c'est plutôt simple. Mais alors comment gagner de l'argent avec des actions ? En fait, il y a deux façons de gagner de l'argent en investissant dans des actions. Vous pouvez gagner de l'argent si vous achetez une action et que le prix de cette action augmente avec le temps. Si le prix monte et que vous la vendez, vous avez fait un profit et donc gagné de l'argent. Le deuxième moyen de gagner de l'argent avec des actions, c'est en recevant des dividendes. Lorsqu'une entreprise réalise des bénéfices, elle en gardera une partie pour elle-même afin de financer de futurs projets et de pouvoir se développer. Mais les entreprises peuvent aussi décider de distribuer une partie des bénéfices à ses actionnaires. Et cette distribution, c'est ce qu'on appelle un dividende. Ok, ça a l'air pas mal tout ça. Mais alors pourquoi autant de gens ont peur d'investir en bourse dans des actions ? D'après moi, la raison principale, c'est que la plupart du temps, les gens ont en tête l'histoire classique d'une connaissance qui aurait investi beaucoup d'argent en bourse, dans des actions d'une entreprise, et qui aurait tout perdu parce que cette entreprise aurait fait faillite. Cette crainte est amplifiée par les médias qui mettent souvent en avant des histoires d'investisseurs qui ont perdu tout leur argent en bourse, ou alors les médias mettent aussi régulièrement en avant le fait qu'il y ait des crises financières qui arrivent souvent. Par contre, vous verrez rarement aux informations le fait que la bourse monte, ce qui est le cas la majorité du temps, puisque ça fait moins vendre. Un exemple où beaucoup de gens se sont brûlés les doigts et ont décidé de ne plus jamais toucher aux actions, c'est l'histoire d'EDF. Cette fois, c'est fait. Dominique de Villepin a lancé la première étape de l'ouverture et de l'augmentation du capital d'EDF. Lors de l'introduction en bourse d'EDF, l'action avait été un peu vendue comme l'action du peuple et un grand nombre d'entre elles ont été vendues. Les Français en ont acheté en masse en faisant confiance à ce qu'on leur disait. Malheureusement, même s'il y a une petite période où l'action a bien décollé, il y a eu ensuite une grosse chute du prix et beaucoup de gens ont perdu beaucoup d'argent. Et ça a dégoûté pas mal de petits investisseurs de toucher aux actions. Mais alors qu'est-ce qui se passe ? EDF s'est effondré en bourse hier, moins 8% en une seule séance. Oui, c'est encore une cathédrale industrielle française qui tremble. Les actions ont été vendues principalement à des petits porteurs. Il faut bien dire que c'est une affaire catastrophique pour eux. Au prix d'hier, le titre a chuté de 75% par rapport au cours d'introduction il y a 10 ans. Ces histoires sont pas tirées par les cheveux et bien sûr qu'investir dans des actions, ça comporte des risques qu'il faut comprendre. Alors quels sont les risques ? Fondamentalement, il y a deux risques. Premièrement, il y a le risque de marché qui concerne le marché dans son ensemble. Par exemple, si le chômage est élevé, les gens ne gagnent pas d'argent et ne peuvent donc pas consommer autant, et donc la majorité des entreprises vont faire moins de bénéfices et le prix des actions risque de diminuer. Il y a ensuite un deuxième risque qui est le risque spécifique à une entreprise. Il s'agit d'un risque que chaque entreprise porte individuellement. Si on revient sur notre exemple d'EDF,
on peut regarder plus en détail pourquoi l'action a énormément baissé. L'action EDF a été introduite en bourse le 21 novembre 2005 au prix de 32 €. Alors que l'action EDF, franchement, c'est pas une réussite. C'est rentré à 32 € en 2005, ça vaut 12 aujourd'hui. Donc, Elle a suscité énormément d'intérêt et presque 5 millions de petits actionnaires français ont joué le jeu et ont décidé d'investir. Mais malheureusement, avec une dette élevée, des tarifs encadrés, le vieillissement de son parc nucléaire et l'échec industriel de l'EPR de Flamanville, EDF s'est transformé en mauvaise affaire. Les perspectives d'avenir d'EDF se sont considérablement détériorées au fil des années. Il y avait d'un coup plus d'investisseurs qui voulaient vendre l'action d'EDF que d'investisseurs voulant acheter cette action. Et donc le prix en bourse a chuté. Si vous aviez investi 1 000 € lors de l'introduction en bourse d'EDF en 2005, vos titres auraient perdu plus de 65% de leur valeur aujourd'hui. Toutefois, il existe des moyens de diluer le risque spécifique à une entreprise et c'est ce qu'on appelle se diversifier. Si vous êtes diversifié, vous n'investissez pas uniquement dans les actions d'une seule société, mais à la place, vous investissez dans de nombreuses actions différentes et donc dans de nombreuses entreprises différentes. Par exemple, quand on investit en bourse, on peut aussi investir dans ce qu'on appelle un indice. Un des indices français le plus connu, c'est le CAC 40. C'est un indice qui représente les 40 plus grandes entreprises cotées en bourse en France. En investissant dans le CAC 40, vous allez considérablement réduire le risque spécifique d'une entreprise individuelle puisque vous investissez dans 40 entreprises françaises à la fois qui sont actives dans différents domaines. Mais même là, le risque sera effectivement dilué entre 40 entreprises, mais on sera quand même surexposé au risque d'une région du monde, en l'occurrence la France. Du coup, vous pouvez pousser la réflexion plus loin et aller un cran au-dessus et pourquoi pas décider d'investir dans des indices d'autres régions du monde. Il existe des indices qui vous permettent d'investir dans des entreprises du monde entier. L'avantage, c'est qu'en investissant sur plusieurs indices, vous investirez dans différentes industries, différents pays, différentes devises aussi, et différentes tailles d'entreprises, c'est-à-dire un mélange de petites, de moyennes et de grandes entreprises. Pour atteindre cette diversification maximale, vous devez généralement investir dans plusieurs centaines, voire des milliers d'entreprises, et bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'acheter ces actions individuelles vous-même. Vous pouvez directement acheter ces indices, qu'on appelle aussi ETF, et qui permettent de faire le travail pour vous. Et nous voilà déjà à parler de deux approches différentes de comment vous pouvez investir en bourse. Il y a tout d'abord l'investissement actif, où vous choisissez personnellement les entreprises sur lesquelles vous voulez investir et vous essayez de les évaluer dans le but de trouver les entreprises qui vous semblent avoir une perspective de croissance intéressante et pour lesquelles vous pensez que le prix de l'action augmentera dans le futur. La deuxième approche, c'est ce qu'on appelle l'investissement passif. Il s'agit là de minimiser le risque en investissant dans un très grand nombre d'entreprises dans le monde entier. Un grand avantage de l'investissement passif par rapport à l'investissement actif, c'est qu'il prend beaucoup moins de temps, beaucoup moins d'efforts et beaucoup moins de connaissances. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, dans de très nombreux cas, cette stratégie a beaucoup plus de succès sur le long terme qu'un investissement actif. Et quand je dis dans de nombreux cas, c'est dans 82% des cas, d'après une étude du groupe Vanguard. Mais pourquoi s'embêter à investir son argent dans des actions au lieu de simplement le mettre à la banque et de le placer sur des comptes d'épargne ? Tous les placements sous forme de livret d'épargne dans votre banque ont un rendement inférieur à l'inflation. C'est-à-dire que concrètement, en plaçant votre argent sur un livret A ou n'importe quel autre livret d'épargne, vous allez gagner des intérêts qui seront plus faibles que l'inflation. Donc en laissant votre argent dormir sur ce genre de livret, vous allez voir chaque année votre pouvoir d'achat se réduire. Par contre, historiquement, en investissant en bourse sur un simple indice boursier mondial, sur le long terme, vous auriez eu en moyenne un taux à plus de 8% de rendement par an. Alors comme vous pouvez le voir ici, il y a toujours eu de très grandes fluctuations à court terme. Mais si on regarde sur une plus longue période, on peut voir que l'indice monde est en croissance constante sur le long terme. Et donc concrètement, comment faire pour investir en bourse ? Il faut savoir qu'il n'y a aucune restriction pour pouvoir investir en bourse. N'importe quel adulte peut investir très facilement et même en ayant moins de 100 €, on peut commencer à s'y mettre. La première chose à faire, c'est de choisir si vous voulez investir en bourse à travers un compte titre ou un PEA ou les deux. Et ensuite, vous devez choisir un courtier qui exécutera vos ordres en bourse. Le courtier pourra être votre banque, mais si c'est une banque physique, vous allez payer énormément de charges, donc je déconseille fortement. Et sinon, vous pouvez prendre un courtier en ligne qui sont en général beaucoup plus avantageux que les banques.
Personnellement, j'utilise le courtier Trade Republic, qui est d'après moi l'application la plus attractive pour l'achat régulier d'actions et d'ETF, et l'application permet de pouvoir investir gratuitement et automatiquement à travers des plans d'investissement programmés. Si vous êtes intéressé spécifiquement par l'application Trade Republic et que vous voulez ouvrir un compte chez eux, vous pouvez obtenir un bonus de 15 € avec le lien en description. C'est un lien de parrainage. Si vous cliquez sur le lien et que vous ouvrez un compte, vous recevrez 15 € après votre premier achat, et je recevrai également 15 € de mon côté. N'hésitez pas à l'utiliser si vous êtes convaincu de l'application et que vous trouvez mon contenu intéressant, car c'est aussi une façon de me soutenir et de faire vivre mon travail. Si l'envie vous prend, n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. J'espère que cette petite vidéo vous a été utile, et moi je vous dis à très bientôt.